Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle journée ensemble pour parler des huiles essentielles. Avant toute chose, si vous entendez un bruit de fond, c'est tout simplement de la musique. Et la deuxième chose que vous risqueriez d'entendre aujourd'hui, ce sont les poules qu'il y a dans le jardin. Donc aujourd'hui on va parler de la menthe poivrée que j'aime particulièrement. D'ailleurs elle aussi elle fait partie de ma petite trousse d'urgence que j'ai toujours à portée de main. La menthe poivrée, Mentha piperita de la famille des Lamiaceae. La menthe poivrée est en réalité une hybridation de plusieurs menthes qui est apparue au XVIIIe siècle, donc c'est relativement récent. C'est un mélange de la menthe crépue et la menthe aquatique. Alors, la menthe poivrée est composée majoritairement, c'est-à-dire à peu près aux 3/4, de menthol. Pas seulement, on a du menthol, du menthone, de l'isomenthol et du pulégone. Ensuite, on a environ 20% d'acétate de méthyle. Après, on peut aller jusqu'à 7% environ de cinéole et menthofurane. Et après, on a des traces de limonène et bêta-cariophyllène. On pourrait croire, je pense, de par l'odeur et sa réputation, que c'est la menthe poivrée qui est la plus forte en menthol. Et en fait, pas du tout. La plus forte en menthol, c'est la menthe des champs. C'est ce qui en fait vraiment son effet intéressant antalgique. Elle est également antispasmodique, cholérétique. Alors ça, c'est en ce qui concerne par exemple les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, de l'intestin irritable. Mais il y a de nombreuses études maintenant qui ont été faites à ce sujet et il s'avère qu'elle arrive à aider beaucoup de personnes, même globalement dans tout ce qui est troubles de la digestion et particulièrement dans le syndrome de l'intestin irritable. Elle est également anti-inflammatoire, antimicrobienne, tonique vasculaire, décongestionnante au niveau du nez. Je voulais également attirer votre attention sur le fait qu'elle a une action avérée sur le staphylocoque doré, quand même, le méningocoque, la salmonelle, la listeria, etc. Le staphylocoque doré, c'est quand même pas rien, ça fait partie des gros problèmes au niveau de ce qu'on appelle les maladies nosocomiales qui s'attrapent à l'hôpital parce qu'il y a une surhygiène tout simplement et que les seules bactéries, les seuls virus, etc. qui arrivent à persister malgré toute cette aseptisation, ce sont les plus graves. Voilà, forcément ceux qui vont muter, qui vont se renforcer. Justement, elle est interdite chez la femme enceinte, la femme allaitante également, les jeunes enfants, encore moins les bébés, les nourrissons, les enfants de moins de 3 ans. Faites également attention aux personnes très sensibles au niveau respiratoire, les asthmatiques. Vous pouvez l'utiliser mais en petite dose et faites des tests. Également les personnes souffrant d'épilepsie. Pour ma part, j'ai toujours sur moi la menthe poivrée pour ses propriétés toniques, pour ses propriétés anti-fatigue globalement. Aussi pour les maux de tête, même si je suis quand même chanceuse de ce côté-là, j'ai rarement mal à la tête. Ça peut m'arriver si je travaille très longtemps sur des études, des livres, sur l'écran d'ordinateur, enfin un peu comme tout le monde je suppose, même si je porte des lunettes justement pour pas trop me fatiguer et puis avec un filtre pour les écrans. Bon, des fois ça ne suffit pas. Je m'en suis beaucoup servi à une époque justement pour des troubles intestinaux, donc je l'ingérais dilué avec une cuillère de miel, j'en prenais jusqu'à 3 fois par jour maximum et pendant les crises et vraiment j'ai noté un apaisement, autant un apaisement des crampes abdominales que au niveau du mental. Voilà, ça m'aidait à me calmer, à relativiser, à reprendre le contrôle sur ma respiration. Voilà, donc globalement, ce sont les utilisations que j'ai fait de la menthe poivrée. Ça m'est arrivé également de me concocter des petits sprays ménagers où je rajoutais la menthe pour ses effets odoriférants très puissantes qui avaient tendance, par exemple dans la cuisine, à prendre le dessus sur les odeurs de cuisine justement, et j'aimais beaucoup. Et également en cas de choc, d'entorse, etc. Je l'ai toujours sur moi, surtout si on part en balade dans la nature, etc. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour désinfecter, pour traiter localement l'inflammation, pour calmer psychiquement, enfin voilà. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous utilisez déjà la menthe poivrée. Demain jeudi, nous parlerons du 4 à faille et d'ici à demain, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao.